18h, l'heure de votre journal et on démarre avec les élections législatives qui approchent à grands pas. Mais avant de découvrir les candidats du jour, rappelons les fondamentaux. Finalement, pourquoi aller voter et à quoi servent les élus? Aurélien Huard est avec moi en plateau pour nous éclairer. Bonsoir. Bonsoir Liane. Alors finalement, c'est quoi un député? Un député, c'est un parlementaire élu pour 5 ans et qui siège à l'Assemblée nationale où il représente sa circonscription. Pour rappel, en Vendée, il y a 5 circonscriptions, donc 5 députés vendéens à l'Assemblée nationale. À quoi servent les députés et quel est leur rôle? Alors la mission principale des députés, c'est une mission législative, c'est-à-dire qu'ils votent les lois soumises par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Ils participent également à des débats sur les textes de loi, en commission tout d'abord, puis en séance publique. Les députés peuvent également déposer des amendements, ce sont des propositions de modification de texte soumises à un vote. Ils ont aussi la possibilité de déposer des propositions de loi. Les députés peuvent également, après le vote d'une loi, saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité du texte, mais pour cela il faut 60 députés. Et les députés ont-ils d'autres rôles que législatifs? Oui, et notamment celui de contrôler l'action du gouvernement. Les députés peuvent interpeller les membres du gouvernement par des questions soit orales à l'Assemblée nationale, soit écrites. Ces questions écrites sont d'ailleurs publiées au journal officiel. Les députés peuvent aussi mettre en cause la responsabilité du gouvernement en signant une motion de censure soumise au vote de l'Assemblée. Autre mission des députés, l'évaluation des politiques publiques, avec notamment le contrôle de l'application des lois. Et les députés, ce sont aussi des porte-paroles. Ils peuvent faire remonter les préoccupations de leur territoire et demander la mise en place de certaines politiques dans différents domaines. Mais attention, un député ne peut pas se substituer aux élus locaux comme les maires ou les conseillers départementaux. Il ne peut pas intervenir dans les affaires et les décisions relevant des communes, du département ou de la région. Voilà les choses bien plus claires. Merci Aurélien Huard. Poursuivons notre tour des candidats aux législatives. Direction la 2e circonscription. Nous donnons la parole au député sortant Patrick Loiseau et la candidate de Reconquête Brigitte Neveu. La santé est un domaine très important en Vendée, on a des soucis, mais on a des solutions. On a des solutions, notamment par les centres de soins non programmés, par la télémédecine, par la mise en place des seniors et des juniors médecins pour pallier ce manque. Et il faut trouver avec les maires, avec les communes, avec les intercos, avec toutes les bonnes volontés, les associations aussi de médecins. Il faut trouver les solutions et on a déjà commencé à les trouver et on va continuer évidemment. Donc je voudrais d'abord on redresse l'école, stopper l'écriture inclusive, revenir aux fondamentaux et cesser l'intrusion des LGBT, du wokisme dans l'école. Je voudrais aussi m'occuper de nos anciens, les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de choses. Bon, alors réduire les taxes sur le carburant, bien entendu, parce que c'est une catastrophe. Ensuite, j'aimerais qu'on réduise les charges des employeurs pour qu'ils puissent augmenter les salaires et de ce fait donner du pouvoir d'achat. Je voudrais aussi qu'on stoppe les éoliennes, tous les projets éoliens en Vendée. Focus à présent sur la 3e circonscription. Alain Blanchard des Républicains, Aurélien Mauger de NUPES et Armelle Guénolé de la droite souverainiste ont 30 secondes pour vous parler d'un point important de leur programme. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives il y a déjà 9 mois de cela, tout simplement pour réinstaurer un lien, une proximité entre les habitants de la Vendée littorale et puis la personne, le député qui est élu et qui est censé les représenter à l'Assemblée nationale, puisque c'est un lien que nous avons malheureusement perdu depuis 5 ans. On ne connaît plus son député sur cette législature et il était temps de remettre de la proximité et c'est pour ça aussi d'ailleurs, on est ici devant la mairie annexe de la Jarrie à Olonne-sur-Mer où je fais mes permanences régulièrement en tant que maire adjoint du quartier. Les problématiques du territoire, ce sont les agriculteurs. Pour moi, il y a des agriculteurs, une partie, puisque en fait, ils ne vivent pas ou difficilement du fruit de leur travail, et ça, c'est pas acceptable. C'est d'ailleurs valable également pour les salariés, pour les retraités. Il faut que les gens puissent vivre de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les retraités, ce sont des personnes quand même, non pas des sensus comme on veut un petit peu nous les présenter, mais les retraités, ce sont des gens qui ont cotisé toute leur vie professionnelle. En ayant travaillé pendant un moment dans le milieu ouvrier et en ayant été marin quelques années déjà, ça fait 4 ans que j'ai vécu sur un bateau, je sais ce que c'est ce genre de vie un petit peu compliqué où on n'a pas forcément de frigo, on vit sans eau courante, sans électricité.
pareil à l'usine, quand on vit avec 10,50 € de l'heure, avec des loyers assez chers, voilà, on sait ce que c'est que les galères du quotidien. C'est une disparition inquiétante. La gendarmerie de Vendée recherche Jean-François Fruchard, 63 ans. Il a quitté son domicile de Challans depuis mardi au guidon d'un vieux vélo de couleur bleue. Il mesure 1,81 m, a les cheveux grisonnants. Il était habillé d'un bermuda gris et d'un t-shirt gris. En cas de découverte ou de renseignement, n'hésitez pas à contacter la brigade de gendarmerie de Challans. Un maraîcher en plein milieu d'une zone artisanale, c'est le projet surprenant qui démarre à Dompierre-sur-Yon. 57 hectares, 3 serres et bientôt 500 mètres de haies fruitières pour fournir les salariés des entreprises de la zone en fruits et légumes frais toute l'année. La commercialisation débutera fin juin 2022. Les détails dans ce reportage de Colline Davy. Voici des fraises qui poussent au milieu des entrepôts. Le jardin d'affaires accueille son premier agriculteur en pleine zone d'activité. Nous avons décidé d'en consacrer 4 hectares à l'agriculture biologique, à la permaculture et au maraîchage. Et donc nous avons recruté un maraîcher qui est venu s'installer à son compte sur ces terres pour cultiver, distribuer des légumes, vendre des légumes à tous ceux qui travaillent dans cette zone. L'Alliance de l'agriculture et de l'écologie dans une zone économique, une première en France et l'opportunité rêvée pour ce maraîcher en reconversion. Le fait de manger des produits sains, c'est très important. Et donc c'est ce que je veux faire, de produire des légumes frais. Donc c'est-à-dire cueillis le matin pour être vendus l'après-midi. Et puis dans le respect aussi des équilibres de la nature. Les contraintes, cet agriculteur est prêt à les affronter, convaincu que ce nouveau système attirera des clients. Ça va être les habitants des alentours, de Dompierre en particulier, donc pour lesquels je vais ouvrir 2 après-midi par semaine. Et puis donc pour les salariés des entreprises environnantes, en fait, moi j'ai la conviction que les personnes qui sont en activité, ils n'ont pas le temps d'ajouter un autre lieu pour faire leurs courses. Donc c'est pour ça que j'ai prévu d'avoir un point de distribution dans chacune des entreprises qui voudront bien travailler avec moi. Les premiers produits de la fabrique à légumes seront disponibles à la vente dès le 24 juin. Les salariés voisins devront donc attendre encore un peu. On n'est jamais trop jeune pour sauver des vies. C'est fort de ce constat que le Pays de Mortagne a lancé l'initiation aux gestes de premier secours des CM2 de l'école Saint-Louis de Gonzague à Saint-Malo-du-Bois. Une formation qui devrait se généraliser. Le reportage d'Alix Lanos. Après avoir passé en revue les différentes situations d'urgence et les numéros d'appel, ces élèves de CM2 vont passer à la pratique avec les bénévoles de la protection civile. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? Je sais pas, là, je commence à avoir mal à la tête, les jambes qui suivent plus. Du petit malaise à l'arrêt cardiaque, les enfants vont apprendre à réagir en cas d'urgence. Elle est inconsciente, mais elle respire, ce qui fait qu'il faut que je la mette en position PLS. 2 par 2, les élèves s'entraînent à mettre une victime en position latérale de sécurité. Ils répètent les gestes pour bien les assimiler. L'objectif, ne pas paniquer si la situation devait se présenter. On ne veut pas en faire des secouristes en fait. Ce qu'on veut en faire, c'est des jeunes qui n'aient pas peur d'aller vers une victime, qui soient initiés aux gestes qui sauvent en quelque sorte, de manière à ce qu'ils sachent faire les bons gestes ou dire aux gens de faire les bons gestes. Et on leur apprend aussi surtout à donner l'alerte et à appeler au secours. C'est sécuriser la zone de manière à ce qu'il n'y ait pas de suraccident et puis appeler le 15 et puis savoir quoi dire au 15. Toujours les bras ils sont tendus et toute la force elle vient du dos. À l'origine de ce projet, la communauté de communes du Pays de Mortagne. Pendant plusieurs semaines, ils ont testé l'organisation et la faisabilité de cette formation. On a lancé le projet, on a créé le petit livret, on a vu avec les écoles ce qu'il fallait faire, modifier ou autre. Et l'année prochaine, vers le mois d'octobre, on va le proposer à toutes les écoles. Donc à peu près 400 élèves et à peu près une vingtaine d'écoles. Voilà. Et là, c'est mieux tout de suite. Là, il faut être plus vite. Plus vite, plus vite. Si dans notre vie, on voit un accident se produire, on peut agir et pas rester devant à comment je fais et tout ça. Et c'est très bien que les gens viennent nous apprendre. On estime qu'environ 20 000 vies pourraient être sauvées si chaque Français était formé aux gestes de premier secours.
Mais en France, seulement 27% de la population a suivi une formation. Un point sur la météo avant de nous quitter. Ce jeudi matin, il y aura de belles éclaircies, mais nous ne serons pas à l'abri d'une petite ondée. 14 à 16 degrés pour les températures et puis le ciel s'alourdira dans l'après-midi avec des risques d'orage dans les terres. Fin de cette édition. Passez une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous retrouve demain à 12h30 pour un autre journal. À bientôt.